Coordination mixte des opérations Nord-Sud Kivu, FARDC, PNC, ANR, Wazalendo. Bunyakiri. Transmis copie pour information à Son Excellence Monsieur le ministre national de la Défense et ancien combattant à Kinshasa Ngombe. Monsieur le coordonnateur national de la RAD à Kinshasa Gombe. Monsieur le directeur provincial de l'ANR Sud Kivu basé à Uvira. Monsieur le directeur provincial de l'ANR Nord Kivu basé à Butembo. Monsieur le commandant 34e région militaire basé à Walikale. Monsieur l'inspecteur provincial de la PNC Sud Kivu basé à Uvira. Objet de notre lettre. Notre réaction face à la déclaration du Barza Luhu le Kalima en rapport avec la situation sécuritaire dans le groupement de Kalima Barbunyakiri du 26 mars 2025. Au commandant 33e région militaire Sud Kivu à Uvira. Monsieur le commandant, nous, services de sécurité, FARDC, ANR, PNC et Wazalendo, œuvrant à Bunyakiri, en territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu et dans le territoire de Walikale, en province du Nord Kivu. Avons l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute et auguste personnalité, en fait de réagir à la déclaration de M. Imani Boulimbi, James, président du Barza communautaire Luhu le Kalima, signé à Bukavu en date du 26 mars 2025, laquelle déclaration nous qualifions mensongère et incitation à la rébellion, car toutes les accusations mises à notre charge dans celle-ci sont fausses et non fondées. Cette déclaration est l'œuvre de certains citoyens vivant dans les milieux comme dans la diaspora qui collaborent avec les ennemis du pays, à l'occurrence AFC M23 et RDF. Parmi ces citoyens vivant ici à Bunyakiri figure, je cite, Mwingo Manjinga Christophe, 2. Majabu William 7, 3. Mapenzi Kaweche, 4. Mushio Saliki, Mihali Manissa Delphin, 7. Rosette Kabambi Yote, 8. Vema Bisaira, 9. Enamafuo Balumisa, 10. Maxime Bwami Boutaera Kabolire. La liste est longue, mais ne citons que ça. Pour preuve, toutes ces personnes faites à chaque prise d'une localité de la RDC par les rebelles terroristes du M23 AFC. Comme cela ne suffisait pas, ils démoralisent les FARDC et Wazalendo qui sont déterminés à défendre la nation en faisant des sensibilisations bouche à l'oreille et dans les réseaux sociaux. Ils ne cessent de critiquer les efforts du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême, à qui nous rendons de vibrants honneurs pour son engagement et sa détermination à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Ces ennemis de la nation, pour eux, tout celui qui n'adhère pas à la philosophie du M23 AFC
subit des influences et toutes formes de mépris, accusations gratuites et calomnies. Ces jeunes ne sont pas seuls dans leur sale besogne. Ils sont mandatés par un groupe de personnes vivant dans la diaspora, notamment au Sud Kivu, Nord Kivu et à Kinshasa, qui soutiennent depuis longtemps les ennemis du pays, entre autres Matendo Mwera, que je cite avec toute vivacité, et au Sud Kivu, Dunia Bwenge Doukse, nommé récemment vice-gouverneur de la province du Sud Kivu par l'AFC M23. 3. Nous pouvons citer aussi Deo Runusi, la Grisse. 4. René Bouliko. 5. Boami Butaera Kabolire. 6. Leandre Bachirongo. 7. Serge Minda. La liste n'est pas exhaustive, entre guillemets. Dans leur sale besogne, ils sont mandatés par un groupe de personnes vivant dans la diaspora, notamment au Sud Kivu, Nord Kivu et à Kinshasa, qui soutiennent depuis longtemps les ennemis du pays, entre autres Matendo Mwera, que je cite avec toute vivacité, et au Sud Kivu, Dunia Bwenge Doukse, nommé récemment vice-gouverneur de la province du Sud Kivu par l'AFC M23. 3. Nous pouvons citer aussi Deo Runusi, la Grisse. 4. René Bouliko. 5. Boami Butaera Kabolire. 6. Leandre Bachirongo. 7. Serge Minda. La liste n'est pas exhaustive, entre guillemets. Barza de Kalima, dirigé par M. Imani Boulimbi James, qui, dans sa déclaration du 26 mars 2025, qualifie nos services de sécurité et Wazalendo de criminels, tout en précisant que les éléments FARDC et Wazalendo qui restent encore dans les milieux face à l'agression rwandaise sont sous la bénédiction du cordon national de la RAD et du député national Eli Debunyakiri, qui ont refusé de trahir leur pays tout en soutenant les efforts du chef de l'État et encourager les FARDC et les Wazalendo. Ce fameux président du Barza a fini ses propos par qualifier le président de la République, chef de l'État, d'incapable d'empêcher les rebelles de s'emparer de grandes agglomérations. Et par conséquent, Bunyakiri n'est qu'une petite partie enclavée et que les rebelles peuvent s'emparer à n'importe quand. Cette déclaration a été soutenue par plusieurs membres et collaborateurs du M23 AFC vivant à Bukavu et à Kinshasa. Et d'ailleurs, qui ont autorisé que cette fameuse déclaration soit publiée dans les groupes WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Nous nous réservons le droit de citer leurs noms, mais parmi eux, on y trouve quelques chefs coutumiers Batembo en fonction et une autre personnalité qui assumait un mandat du peuple. Ce tableau sombre peint et dans ce contexte fragile, cette façon d'agir de ces citoyens promet non seulement la sécurité de la zone, mais elle ouvre une brèche
aux ennemis, mais aussi fragilise la sécurité de toute la population du territoire de Calais et Walikale, de nos veillants FARDC et nos policiers, de Guil Aner et Wazalendo qui sont pointés du doigt par ces collaborateurs de l'ennemi. C'est dans ce cadre complexe que la nécessité des mesures idoines de ceci être urgente. En conclusion, la nécessité de renforcer les investigations et stratégies pour démanteler ces réseaux de traîtres en fait de limiter leurs aventures qui s'avèrent indispensables. Nous profitons de cette occasion également de plaider pour nous renforcer en équipement, ratio, logistique, en fait de bien accomplir nos attributions régaliennes jusqu'au sacrifice suprême. Nous vous remercions sincèrement de l'attention que vous porterez à notre réaction. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Commandant, 33e région militaire, l'expression de nos sentiments civiques et patriotiques.